Nous allons discuter dans cette vidéo des particularités de l'anémie chez le sportif. Ce cours fait partie des chapitres enseignés dans le cadre du Master Sport et Santé et donc n'est pas destiné spécifiquement à des médecins. Il s'agira de connaître la définition de l'anémie chez l'adulte selon le sexe, connaître les mécanismes de l'anémie spécifiques aux sportifs, comprendre la différence entre hémoglobinurie, hématurie et myoglobinurie, comprendre les deux mécanismes qui peuvent expliquer les hémorragies digestives et donc connaître les sports à risque, connaître les conséquences de l'anémie chez le sportif, puis connaître la place particulière de l'hyposidérémie dans l'anémie chez le sportif. Le sportif peut avoir une anémie comme toute autre personne et il peut avoir des causes liées à son activité sportive. Nous définirons d'abord l'anémie, puis nous nous expliquerons ses éventuels mécanismes et particulièrement ceux propres aux sportifs. Nous discuterons ses conséquences, puis nous évoquerons ce qu'il faut faire en cas d'anémie avérée. Le dernier paragraphe concernera l'hyposidérémie. L'anémie est définie par la Société française d'hématologie comme une diminution du taux de l'hémoglobine dans les globules rouges, inférieur à 13 grammes par 100 ml chez l'homme, ou inférieur à 12 chez la femme, ou inférieur à 10,5 chez la femme enceinte, et inférieur à 11 chez l'enfant âgé de moins de 12 ans. Je rappelle que l'anémie n'est pas définie par une baisse du nombre de globules rouges. L'anémie a deux grandes causes, un défaut de production au niveau de la moelle osseuse et des pertes excessives. Le défaut de production peut être qualitatif ou quantitatif par manque de matériel tel que le fer, la vitamine B12 et la vitamine B9, ou encore appelé acide folique, ou par manque de stimulateurs de la croissance comme l'érythropoïétine, dont la baisse de la synthèse chez l'insuffisant rénal chronique est la cause principale de l'anémie. L'érythropoïétine est également utilisée dans le dopage, ou par le fait que la moelle soit malade, exemple de l'aplasie médulaire ou de l'envahissement par des cellules malignes. La destruction excessive des globules rouges peut être due au fait que le globule rouge lui-même est malade, par anomalie au niveau de la constitution de l'hémoglobine ou des enzymes présentes dans le globule rouge ou de la paroi de la cellule. C'est ce qu'on appelle hémolyse corpusculaire. Ces maladies sont souvent héréditaires. Par ailleurs, l'hémolyse peut être en rapport avec des phénomènes extérieurs au globule rouge lui-même. Il s'agit alors d'hémolyse immunoallergique, mécanique, infectieuse ou toxique. On regroupe ces maladies dans les causes extracorpusculaires. La deuxième cause de la déperdition excessive concerne les hémorragies non compensées, et c'est le cas par exemple chez la femme des règles abondantes répétitives et chez l'homme et les femmes de pertes notamment digestives, urinaires. Pour approcher le mécanisme étiologique, les médecins utilisent un algorithme ou un arbre décisionnel assez complexe qui, à côté de l'anamnèse et de l'examen clinique, repose sur l'analyse soigneuse de la numération formule sanguine avec essentiellement étude du volume, de la couleur et de la forme des globules rouges. Puis, selon les éventualités et possibilités étiologiques, les médecins prescriront des analyses complémentaires pour aboutir à un diagnostic définitif. Je tiens ici à rappeler que toute anémie n'est pas synonyme d'une prescription de fer. Ces différentes images illustrent la complexité des formes anormales ou pathologiques des globules rouges. Les anémies carentielles concernent essentiellement le déficit en fer, en acide folique et en vitamine B12. Faute de temps, nous ne détaillerons pas ces pathologies dans cette vidéo. Les mécanismes spécifiques de l'anémie chez le sportif sont représentés par la pseudo-anémie dilutionnelle, l'hémolyse au cours du sport, l'hémorragie digestive, l'hématurie post-effort et des causes diverses et plus rares. À signaler qu'une hyposidérémie sans anémie est souvent rapportée chez des sportifs s'entraînant de manière intensive avant que ne survienne l'anémie.
Pendant l'effort physique, il y a une perte d'eau par sudation et par chasse hydrique dans les microcapillaires musculaires, ce qui entraîne une diminution du volume circulant et donc une hémoconcentration. Le système rénine-angiotensine-aldostérone s'active par la suite en réabsorbant massivement l'eau et le sel au niveau du néphron, ce qui entraîne une augmentation importante du plasma bien plus marquée et donc une hémodilution avec hyperhydratation. Ainsi, il s'agira d'interpréter les valeurs de l'hémoglobine et de l'hématocrite de l'athlète à la lumière de l'intensité de l'effort fourni et si possible en les comparant avec de précédentes valeurs. Car nous devons ne pas oublier que pendant l'exercice, il y a une perte d'eau avec hémoconcentration, puis survient une hyperhydratation compensatrice lors des 24 heures suivantes avec diminution de l'hématocrite. Comme nous l'avons déjà vu, l'hémolyse est la fragmentation puis l'éclatement des globules rouges à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Dans le cas spécifique du sport, il s'agit d'une hémolyse extracorpusculaire et spécifiquement d'une cause mécanique, par microtraumatisme ou par augmentation de la vascularisation pendant l'activité musculaire. L'hémolyse peut survenir par microtraumatisme pendant les efforts d'endurance en course à pied, avec des chocs plantaires répétés au contact du sol, ou de traumatisme palmaire contre l'eau, c'est le cas des nageurs de longue distance. Ces microtraumatismes peuvent entraîner une destruction érythrocytaire intravasculaire. D'autres sports violents peuvent entraîner une hémolyse par microtraumatisme tels le karaté, le judo ou la boxe. L'activité musculaire elle-même générerait une augmentation importante de la vascularisation avec pour conséquence une destruction des hématies âgées moins déformables dans la microcirculation. Au cours de toute hémolyse, le globule rouge libère ses constituants dont l'hémoglobine qui sous forme libre passe à travers le rein vers les urines où on trouvera de l'hémoglobinurie. Ainsi, l'hémolyse sera détectée par la présence au niveau du sang de l'hémoglobine sérique libre et de la bilirubine libre, puis au niveau des urines par la présence d'une hémoglobinurie. Les urines seront rouges ou de couleur foncée ou concentrée. Dans ce cas, nous aurons à différencier entre hémoglobinurie, hématurie et myoglobinurie. Devant des urines concentrées, nous devons d'abord éliminer certaines pathologies ou états physiologiques, tels l'infection urinaire, la déshydratation, l'existence de pigments présents dans certains aliments, en particulier la betterave, qui sont susceptibles de colorer discrètement les urines. C'est le cas également de certains médicaments comme les antibiotiques, les antipaludéens de synthèse, les laxatifs, qui entraînent la formation des métabolites qui, une fois éliminés par les reins, sont responsables d'un rougissement des urines. Donc, à côté de l'hémoglobinurie, nous avons l'hématurie que nous verrons plus loin et la myoglobinurie du sportif qui est également responsable d'urine colorée. Elle traduit la présence non pas de sang mais de myoglobine. Lors d'un effort physique intense chez des sujets généralement peu entraînés, le muscle lésé libère dans le sang de la myoglobine, une protéine qui ressemble à l'hémoglobine. La myoglobine peut ensuite se retrouver dans les urines. Le troisième mécanisme propre aux sportifs est représenté par les hémorragies digestives. L'hémorragie digestive est une hémorragie interne qui s'installe généralement de manière progressive et en petite quantité. Selon sa localisation, on distingue l'hémorragie digestive haute qui survient au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. L'hémorragie digestive basse qui survient au niveau du jéjunum, du côlon, du rectum et de l'anus. Lorsque l'origine est haute, les pertes sanguines digestives apparaîtront sous forme d'une coloration noire des selles appelée médicalement méléna. Pour la confirmer, le médecin demandera une mesure de la concentration de l'hémoglobine fécale de préférence par méthode immunologique. Une origine basse se manifestera par la présence de sang rouge au niveau des selles.
Les étiologies restent obscures, mais associent des lésions traumatiques directes abdominales et des phénomènes ischémiques transitoires. Ces derniers surviennent durant l'effort physique. Le sang est redistribué vers la périphérie au détriment du compartiment splanchnique. Un effort intense de longue durée peut donc provoquer des zones d'ischémie qui vont saigner par. Je rappelle que l'ischémie est définie par la diminution ou l'arrêt de la circulation artérielle dans une région plus ou moins étendue d'un organe ou d'un tissu. Elle entraîne un défaut d'apport en oxygène et une altération du métabolisme cellulaire. Une ischémie grave ou persistante peut aboutir à la destruction des tissus, appelée selon les cas infarctus ou gangrène. On parle plus volontiers de gangrène quand il existe une atteinte de la peau et d'infarctus lors d'une atteinte. Donc les sports à risque occasionnant des phénomènes ischémiques transitoires sont essentiellement le marathon et le semi-marathon, le triathlon, la nage d'endurance et les skis de fond. Alors que les sports responsables de lésions traumatiques abdominales sont essentiellement les sports de combat tels la boxe thaïlandaise, les combats libres et les sports collectifs comme le rugby, le basket ou le football. 6 études ont évalué la prévalence des hémorragies digestives après des marathons ou des semi-marathons chez 16 à 125 athlètes. La prévalence a varié entre 8 et 85%. Donc il s'agit bel et bien d'une complication très fréquente chez les marathoniens. Le quatrième mécanisme spécifique aux sportifs concerne l'hématurie post-effort. L'hématurie est la présence de sang dans les urines. Les mécanismes expliquant sa survenue après un effort physique sont multiples. Nous avons les microtraumatismes vésicaux, les traumatismes aux contusions rénales ou vésicales et des mécanismes plus rares représentés par la vasoconstriction rénale, voire la nécrose papillaire et l'hypoxie glomérulaire et les lésions de la membrane basale glomérulaire. Les sports responsables de microtraumatismes vésicaux sont les courses de longue durée, la nage d'endurance et le ski de fond. Les marathoniens peuvent le lendemain d'une course avoir une hématurie qui disparaît d'elle-même en quelques jours. Cela toucherait 24% des marathoniens. Sports responsables de traumatisme interne avec contusion rénale ou vésicale, responsables de saignement urinaire, sont les sports collectifs ou sports de contact tels le rugby, le foot, le crave, le combat libre. Les hématuries post-traumatiques peuvent guérir spontanément mais doivent faire l'objet d'exploration car elles peuvent traduire une contusion rénale assez appuyée. Les autres causes de l'anémie sont une diminution des apports en fer et autres éléments entrant dans l'érythropoïèse, tels les vitamines B9 et B12, un régime inadapté et ou une diminution de l'absorption du fer, surtout en cas de régime lacto-ovo-végétarien. Les pertes sudorales excessives représentent un phénomène important chez le sportif de haut niveau, alors qu'il s'agit d'un phénomène très marginal chez le sédentaire. Nous devons ne pas oublier aussi les blessures et les traumatismes. À côté des signes cliniques classiques de l'anémie, le sportif aura une diminution des performances physiques et psychiques et ainsi cela peut faire le lit du dopage. Puisque ne connaissant pas la vraie cause de cette baisse, l'athlète et son équipe pourront être tentés d'utiliser des produits interdits. Toute fatigue inhabituelle, toute pâleur ou tout état physique ou psychique anormal, inhabituel, doit conduire à une consultation médicale et à la réalisation d'un bilan biologique à la recherche notamment d'une anémie. Dans certains sports de haut niveau, les athlètes possèdent un passeport biologique de l'athlète qui rentre dans le cadre de la lutte antidopage et dans ce cas précis, il s'agit du module hématologique. Après le dépistage, le médecin confirmera l'anémie en revenant à la définition et à l'arbre décisionnel que nous avons déjà vu et à la recherche étiologique précise. Après
Devant une anémie ferriprive, il s'agira de préciser l'origine lors d'une consultation médicale, voire un avis diététique. Le traitement doit être suffisamment long. Le médecin précisera les facteurs de risque, avec notamment chez la femme les troubles menstruels. Il contrôlera l'efficacité du traitement. Le sportif doit prévenir la récidive avec une alimentation équilibrée, une consommation en aliments riches en fer, essentiellement d'origine animale, la supplémentation en fer, associant éventuellement une supplémentation en oligo-éléments et en vitamine C, sera du ressort du médecin et ou d'un diététicien. L'hyposidérémie ou baisse du taux de fer au niveau du sérum est très souvent rapportée chez des sportifs s'entraînant de manière intensive. Elle précède de plusieurs mois l'anémie ferriprive. L'hyposidérémie se manifeste par une fatigue, une dyspnée d'effort et une diminution des performances. L'hyposidérémie doit être dépistée et traitée avant d'aboutir à l'anémie. Du point de vue biologique, l'hyposidérémie se manifeste au début par une baisse de la ferritinémie, puis après retentissement sur l'érythropoïèse, il y aura une baisse du volume globulaire moyen ou microcytose, c'est-à-dire des globules rouges de petite taille à la numération formule sanguine, puis dans une troisième étape survient l'anémie. Lorsque le médecin instaure un traitement efficace, les anomalies suscitées s'améliorent dans le sens inverse. Ainsi, la définition de l'anémie chez le sportif est la même que celle de l'adulte. Les mécanismes spécifiques chez le sportif sont la pseudo-anémie dilutionnelle, l'hémolyse, l'hémorragie digestive, l'hématurie et des causes plus rares. L'hémoglobinurie est la présence d'hémoglobine libre au niveau des urines. L'hématurie est la présence de sang au niveau des urines et la myoglobinurie est la présence de myoglobine au niveau. Les hémorragies digestives sont dues à des phénomènes ischémiques transitoires ou à des lésions traumatiques directes abdominales. L'anémie peut être responsable de fatigue, de dyspnée d'effort, de pâleur, de changement de l'état physique ou psychique et d'une diminution des performances. Ainsi, elle risque de faire le lit du dopage. Elle doit être dépistée et prise en charge précocement. L'hyposidérémie sans anémie ferriprive est plus